Et hop, salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Visual Ride. Et regardez qui est là. C'est l'ami Guillaume. Ça va mon petit Guillaume? Ça va et toi? Eh ben écoute, super. Et vous le savez maintenant, chez Visual Ride, quand Guillaume est là, on parle de quoi? Rotatif, principalement. Voilà. Rotatif, RX8, RX7, la totale. Et en fait, très simplement, vous avez été nombreux, vous avez vu Guillaume dans plusieurs de nos vidéos, et vous avez été nombreux à nous poser la question, ok, c'est bien beau, il te conseille pour ta RX8, il te donne plein de conseils, il t'aiguille sur pas mal de choses, mais par contre, on n'a toujours pas vu ça. RX8 avec toutes les modifs et Dieu seul sait qu'il y en a là-dessus. Donc on a décidé de vous faire une petite vidéo où je vous représente très rapidement ma RX8 et après on ira faire un gros tour sur la tienne. T'es prêt? C'est parti. C'est parti. Et voilà ma RX8, elle est de 2005, elle a 66 000 km, donc j'ai fait à peu près 10 000 km depuis plus d'1 an et demi maintenant que je l'ai. C'est une caisse comme d'habitude que vous connaissez, elle est juste formidable. Et j'ai fait quelques modifications sur cette fameuse RX8. On commence par la baie moteur. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a pas grand chose comparé à Guillaume, mais moi de mon côté, il y a juste une admission BMC en carbone, donc que j'avais récupéré de notre cher ami JB. Donc c'est même lui d'ailleurs qui me l'a installé. Il faut savoir qu'en fait l'admission des RX8 est déjà très bien faite, donc le gain n'est pas vraiment perceptible là-dessus, mais bon, ça donne un bruit un peu plus sympa quand on est dans l'habitacle. À côté de ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai forcément changé les jantes avec des pneus platine, ce sont des Japan Racing, j'ai des disques percés rainurés. À côté de ça, j'ai également, ils sont pas encore installés, ils sont pas encore là, mais j'ai des étriers de Mégane RS qui s'adaptent parfaitement sur les RX8. C'est pas encore installé, ça aussi c'est JV qui l'a. On vous présentera ça dans une prochaine vidéo lors d'une prochaine installation. À l'intérieur, eh ben écoutez, ça reste stock. J'ai pas fait de modification à ce niveau-là. La seule chose que j'ai, c'est, comme vous l'avez vu dans une dernière vidéo, il y a un synchro saver installé sur ma 8. Donc c'est une petite pièce qui est plutôt agréable pour manier, on va dire, le levier de vitesse. Voilà, petite modification, c'est la seule que j'ai en intérieur. Vous allez voir, lui Guillaume a fait quelques modifs aussi de son côté. Pour terminer, on a des suspensions HKS, également en vidéo, vous l'avez peut-être déjà vu. On a filmé l'installation et pour terminer, on arrive à l'arrière de ma RX8 et on a un Decata et également une sortie Toyo Sport qui était l'ancienne de Guillaume. Voilà, on a fait un petit peu le tour de toute ma RX8. Voyons voir maintenant ce qui va se passer du côté de la RX8 de Guillaume. Il y a beaucoup de choses à voir. Alors avant de passer aux modifications que j'ai fait sur ma RX8, je vais vous la présenter et je vais vous présenter d'où vient cet amour pour le rotatif que j'ai. Donc moi il faut savoir que la première fois que j'ai croisé une RX7, c'était un souvenir inoubliable. Le bruit de ce moteur, voilà, c'est moi depuis ce jour je sais que je veux rouler en rotatif. Donc dès que j'ai pu, en 2014, je me suis acheté cette RX8. J'ai été chez un importateur qui importait beaucoup de véhicules anglais, donc elle est RHD comme Titouan. Je l'ai acheté à 130 000 bornes, elle en a aujourd'hui 170 000. Elle en est à son 4e moteur, quand je l'ai acheté elle avait déjà un rebuild. On s'est rendu compte que le rebuild avait été mal fait, donc j'ai essayé de le faire moi-même, parce que je voulais faire beaucoup de choses sur cette voiture, comme vous allez le voir après. Et il y a quelque chose qui s'est pas bien passé quand j'ai refait mon moteur, et du coup j'ai décidé de la monter en Angleterre chez des vrais experts, pour voir ce que j'avais mal fait et surtout avoir un moteur un peu plus intéressant, un peu plus exotique. Donc voilà un peu l'origine de ma RX8 et maintenant on va présenter les modifications. Du coup j'ai fait pas mal de modifs différentes de celles de Titouan, donc ça va être intéressant de comparer les deux. On va commencer par l'avant de la voiture, donc j'ai pu délocaliser la plaque. J'aimais pas du tout en fait juste l'emplacement d'origine, donc c'était purement esthétique. Il faut savoir, j'ai envie de démystifier un petit peu quelque chose, moi je l'ai enlevé vraiment pour l'esthétique, je l'ai pas enlevé en me disant non ça va faire plus d'air qui va arriver au radiateur, ça va mieux refroidir la voiture, non pas du tout. Parce qu'en fait quand on regarde bien, l'air ne passe pas à cet endroit là, c'est vraiment une calandre esthétique, donc c'était vraiment prévu pour mettre la plaque. Et ce qu'il faut bien que vous ayez en tête, ne surtout pas mettre votre plaque juste en dessous, ici, à cet endroit là, parce que par contre c'est vraiment ici que l'air pour le radiateur vient.
rentre. Donc si vous mettez votre plaque là pour le coup, vous réduisez l'apport d'air pour le radiateur. Donc pas une bonne idée, donc la mettre là soit sur le côté, soit un peu en dessous le phare, voilà, ou la laisser à l'endroit d'origine, ça marche très bien si ça vous plaît comme ça. Au niveau train roulant, moi j'ai pas de freinage différent de l'origine, j'ai juste installé du Rit Aviation pour avoir un freinage un peu plus mordant. Pour l'habitacle, là j'ai quelques modifs comme l'a dit Titouan précédemment, donc j'ai comme lui le Synchro Saver. J'ai aussi changé le pommeau de vitesse par un type sport un peu en hauteur où j'aimais bien, ça fait différent de ce qu'on voit d'habitude. Et j'ai installé les manomètres pour surveiller la température pression d'huile et la température d'eau aussi. Comme ça j'ai une bonne visu de mon bloc en tout temps. Et on va finir par la dernière chose qui m'a vraiment excité à installer récemment, c'était mon HKS Single Exit. Je suis en simple sortie, ça fait un peu bizarre quand on la suit, mais le son ravit les oreilles. Et du coup, donc ça c'était les modifications un petit peu extérieures et un petit peu basiques que tout le monde, entre guillemets, peut faire, mais notre ami Guillaume est un grand fan de rotatif. Et il a fait des petites choses en plus au niveau du bloc et de la baie. Un petit peu. Un petit peu. Alors voilà, explique-nous tout ce que tu as fait. Alors, bon, on va regarder ça déjà. On va voir que on reconnaît pas, c'est la baie de Titouan. Donc déjà, j'ai changé la barre anti-rapprochement, tout simplement parce que quand on me l'a vendu, il n'y en avait plus. Donc il a fallu que je change ça. J'en ai aussi une à l'arrière, du coup, c'était un kit que j'ai acheté. Au niveau admission, comme l'a dit Titouan, pas grande modif à faire sur celle d'origine. Donc moi j'ai opté pour la EM, donc une prise d'air froid juste derrière le capot. Ensuite on a le Oil Catch Can pour récupérer les vapeurs d'huile et éviter que ça reparte directement dans l'admission et donc dans le bloc. J'ai changé les bobines d'allumage. Moi je suis passé en bobine D585 vendue par Rotary Revs. J'ai aussi installé, comme vous l'avez présenté brièvement, il me semble, dans la vidéo top 5, un Kitson pour séparer donc la lubrification du moteur et à injecter de l'huile qui va servir à graisser les internes. Et c'est de l'huile de temps qui est faite pour brûler, donc peu de résidus à l'intérieur du moteur. Ensuite, j'ai installé, on ne pourra pas les voir je pense, mais des durites aviation aussi pour tout ce qui est huile, circuit d'huile, donc aux deux radiateurs qu'on a à l'avant. J'ai changé les durites du radiateur, j'ai changé le radiateur, j'ai changé les ventilateurs du radiateur. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées par rapport à l'origine. Et même le bloc n'est plus d'origine car depuis l'année dernière, je suis monté en Angleterre pour faire refaire mon bloc par les gars de chez Rotary Revs et j'ai un moteur full Bridgeport. Donc ça on vous l'expliquera dans une prochaine vidéo, la différence, les différents types de porting sur les moteurs. Mais du coup j'ai a priori ce qui se fait de plus agressif actuellement pour un moteur de RX8. Et voilà, maintenant vous avez toutes les informations sur les modifications de nos caisses. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu apprendre un peu plus sur la RX8 de Guillaume parce qu'elle vaut vraiment le détour. Et du coup, mon petit Guillaume, qu'est-ce que toi tu voudrais faire comme autre modification? C'est quoi tes plans? Alors moi, comme vous avez vu, j'ai fait pas mal de modifs au niveau moteur, donc maintenant c'est s'attaquer un peu à ce qu'il y a autour. J'aimerais bien décigler moi honnêtement la malle arrière pour refaire un petit peu justement la vue arrière de ma voiture et mettre un ducktail. Voilà, je suis pas fan des gros ailerons, mais un bon ducktail, moi j'aimerais bien avec l'arrière déciglé. Changer les jantes parce que celle de Titouan, ça change vraiment le look quand je vois ça de la voiture. Et voilà, principalement ça va être ça pour moi, et une peinture à un moment donné. Suspension? Et oui, les suspensions, bah oui, c'est suspension parce que on se faisait la réflexion en les regardant un petit peu de loin. La mienne c'est un 4x4 à côté de la sienne, donc ouais. Moi je frotte un peu pas. Ça sera bien. Voilà, avantage et inconvénient, mais les suspensions, ça serait bien à changer pour moi aussi. Et toi alors Titouan, qu'est-ce que tu voudrais faire? Eh ben écoute, moi de mon côté, ça serait de décigler la malle arrière, je suis assez d'accord avec toi, et même la malle avant. J'aime bien en fait une caisse sans rien, entre guillemets, nue, toute nue. À côté de ça, j'ai déjà mon gros aileron. Guillaume, il aime pas les gros ailerons, moi j'en ai un énorme que j'ai commandé. Donc là, il faut juste que je l'installe, ça sera en vidéo sur Visual Ride forcément. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, lorsque je présentais aussi un petit peu ma RX8, hop, j'ai une araignée, hop, au revoir l'araignée. C'est au niveau des freins à l'avant, j'ai les étriers de Mégane RS
qu'il faut également que j'installe. Ça sera également forcément en vidéo. Vous allez pouvoir toujours suivre l'évolution de ma RX8 et maintenant celle aussi de Guillaume, parce qu'on va aussi te suivre, mon ami. Eh oui, si vous mettez des likes. Voilà, il faut liker, il faut partager les amis. Et en commentaire, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur nos modifications, faites-le, on y répondra avec grand plaisir. Et également, est-ce que vous avez envie de voir une modification qu'on n'aurait pas citée sur l'une de nos 2 caisses? Voilà. Toi, t'as des idées comme ça, non? Un petit turbo. Oh, le mec qui veut mettre un turbo! Ouais, c'est pas bête ça, c'est pas bête. Écoutez les amis, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous mettez un petit like, vous mettez un petit partage s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours grandir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et un petit mot pour la fin, mon petit Guillaume? Brap brap. Brap brap. Allez, salut à tous.